Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2020. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite également à voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour plus de précision. Ou si la guidance de votre signe solaire ne vous parle pas. Donc pour vous les taureaux, j'ai eu en énergie générale partir et le chakra de la gorge. Alors ici pour moi, sur ce mois de juillet, vous vous libérez de quelque chose. J'ai un déblocage, une ouverture. Vous exprimez ce que vous êtes. Vous sortez de votre zone de confort. Il y a vraiment cette idée de libération sur ce mois de juillet. En message, nous avons joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie et prends tout avec légèreté et détachement. Ici, oui, c'est vraiment cette idée de libération. Il y a peut-être une situation qui était bloquée ici, il y a peut-être eu un blocage au niveau de la communication, vous n'arriviez pas à vous exprimer correctement ou on ne vous laissait pas la parole. On ne vous laissait pas vous exprimer. Ici, vous sortez de ça, vous vous ouvrez à l'extérieur, vous prenez des risques, vous exprimez qui vous êtes, vous n'avez pas peur de dire les choses sur ce mois de juillet. On va voir avec l'oracle G. Bon, il y en a beaucoup qui sont tombés là, ça en fait trop, mais on voit, ouais, il y a eu dans le passé pour moi, il y a eu des choses, des trahisons, des mensonges, des choses cachées, il y a eu une difficulté dans un relationnel, une difficulté de confiance en soi. On avait perdu confiance. Il y avait des pensées négatives. Ici, vous lâchez prise. Hein. Vous reprenez espoir, vous reprenez goût à la vie, vous lâchez prise par rapport au passé. Allez, pour les taureaux, pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. On retrouve l'automne ici. Donc, c'est le lâcher prise, c'est aussi le passé. La nostalgie. Alors ici, on parle d'une personne donc qui est autour de vous, une personne du passé. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel, hein, enfin sentimental, familial, amical. En tout cas, c'est une personne, homme ou femme. Et on voit une libération du passé. Vous avancez, vous évoluez. On a une réussite. Une réussite par rapport à vos attentes. On retrouve une certaine paix. On fait la paix avec son passé. J'ai cette idée que vous allez atteindre un objectif. Et que ça va vous apaiser. Vous étiez peut-être mélancolique, stressé. Voilà, j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties. On va les regarder. Là, on a... Vous aviez des doutes sur le fait de pouvoir rebondir. Il y avait peut-être une stagnation au niveau professionnel ici. Vous allez rebondir. J'ai quelqu'un avec qui ça a été peut-être un peu difficile. Hein. Là, on a une carte qui s'est retournée. On a le désert. Bon. Il y avait une stagnation dans le passé. Et sur ce mois de juillet, ben, ça bouge et j'ai cette réussite. C'est comme si tout se débloquait d'un coup. Alors, on va faire une coupe. Oui, on a la joie, les festivités, l'enfant qui nous parle de projet. Oui, il y a vraiment un changement positif hein, sur ce mois de juillet. Je pense que c'est un mois important pour vous les taureaux là.
Qu'est-ce qu'on a ici? On retrouve le papillon, la transformation. Il y avait un mal-être avec quelqu'un. Là, on est dans un relationnel. On voit un déblocage par rapport à une situation qui n'avançait pas. On a la communication. Pour moi, il y a un changement au niveau de la communication avec vous-même et avec les autres, avec cette personne-là, avec qui ça n'allait pas du tout. Vous retrouvez votre pouvoir. C'est un peu le mot là qui me vient. Vous retrouvez votre pouvoir. On a une réconciliation, un accord de trouver par rapport à quelque chose qui bloquait jusque-là. Si vous attendiez des nouvelles d'une administration en juillet, vous allez avoir de bonnes nouvelles. J'ai le commencement d'un projet, un avancement, une concrétisation. Ça peut être au niveau relationnel, avec une situation du passé qui, sur ce mois de juillet, se change. Ça s'est peut-être mal passé. Et ici, on trouve un accord. Il y a peut-être une réconciliation, mais il y a aussi ce fait de trouver un accord ou d'être aidé ou de s'entraider par rapport à des démarches qui n'avançaient pas. Le fait d'entreprendre peut-être une relation constructive, une collaboration constructive. Ici, ça fonctionne sur ce mois de juillet, enfin. Parce que c'est quelque chose qui date. Et on voit que sur les doutes, les hésitations, le fait que tout était bloqué, on retrouve un apaisement. On sort de cette solitude. J'ai beaucoup de contacts sur le mois de juillet. Vous allez beaucoup communiquer. On va voir avec l'oracle Béline. Allez, pour les taureaux, au mois de juillet 2020. On me ressort que vous allez devoir prendre des risques, hein, les taureaux. On sort la clé. La clé, la destinée, c'est le destin, c'est comme ça. On vous pousse à avancer. C'est aussi la réussite, le fait de trouver une solution. Un déblocage. C'est la clé du portail hein, que vous ouvrez sur ce mois de juillet. Allez. La fatalité. Ça me rappelle l'arcane sans nom du tarot. C'est le changement. On tranche, on coupe avec certaines choses qui nous bloquaient. C'est aussi le fait de dire que ici vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix d'avancer. Il faut prendre une décision. Il faut prendre des risques. Vous avez assez réfléchi. Ouais, vous avez assez réfléchi. J'ai quelque chose qui était en gestation jusque-là. Et aujourd'hui, c'est le moment de concrétiser les choses sur ce mois de juillet. Alors, ça peut être un nouveau projet professionnel. Oui. Là, il y a une question de retrouver une paix intérieure, de faire la paix avec son passé. Oui. La beauté. Le fait de s'aimer soi-même, d'accepter une réconciliation, d'accepter un accord. Et c'est un grand enjeu sur ce mois de juillet parce que c'est ce qui va vous permettre justement de retrouver une vitalité, parce que je vous sens un peu fatigué. Alors je dirais pas épuisé, mais un petit peu fatigué. Ici on voit que vous allez retrouver une énergie, une joie, une motivation. Vous devez garder confiance en vous parce que comme on me dit qu'il va falloir peut-être prendre un risque, sortir de sa zone de confort,
Restez confiant, confiant dans ce que vous voulez, dans ce que vous faites. On a la découverte. Il y a peut-être un événement, là, sur le mois de juillet, qui va vous permettre d'avoir une prise de conscience. C'est un événement qui arrive, comment dire, brutalement. Alors, brutalement. Oui, qui arrive d'un coup, comme un éclair, comme un orage. Et ça va vous permettre d'avoir une prise de conscience sur votre chemin de vie, sur ce que vous voulez réellement. Ouais, il y a des choses instables. Vous mettez le doigt sur ce qui était instable dans votre vie. Vos doutes, vos hésitations aussi. J'ai vraiment la fin d'un cycle là. Ouais. Il y a vraiment la fin d'un cycle et la réussite. Il y a une réussite au niveau de votre âme parce que je pense que sur ce mois de juillet, vous allez écouter beaucoup votre intuition, votre âme. Il y a aussi cette idée de retrouver une paix avec l'extérieur. Parce que je vois qu'il y a eu beaucoup d'instabilité, peut-être des conflits aussi. Il y a un déblocage et ça va vous permettre, voilà, d'avancer. Au niveau matériel et aussi intérieurement. Là, on me dit que vous avez beaucoup de charme aussi, hein, beaucoup de charme et de charisme sur ce mois de juillet. Une facilité de communication. Vous avez fait enfin, il y a un travail qui a été fait là, par rapport aux doutes, aux hésitations, à l'instabilité qui régnait dans votre vie. Ça peut être au niveau relationnel avec quelqu'un, vous allez peut-être couper, lâcher prise par rapport au passé, tourner le dos à des situations qui étaient toxiques, nocives, négatives, pour justement retrouver une paix intérieure, mais reprendre aussi votre pouvoir. Et vous allez vous libérer. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Vous êtes très bien entouré. Hein. J'ai des gens autour de vous qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Ouais. On ressort les ennemis. Moi, j'ai l'impression que dans le passé, vous aviez eu un entourage toxique. Alors, ça peut être une personne en particulier, mais ça peut être aussi plusieurs personnes ou une situation négative. Et ici, vous mettez fin à ça. Ouais. J'ai des personnes qui peuvent essayer de vous titiller, de vous chercher des billes. Mais vous allez réagir, vous n'allez pas leur répondre par la colère. Ça ne va pas vous affecter. Leur colère, les conflits qui arrivent ne vont pas vous affecter s'il y en a. Et là, on a bien le miroir bleu. Donc ça, c'est la plus belle carte du jeu de l'oracle de Béline. Et on voit avec la rune qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine. Donc ça peut être, oui, vous avez un entourage vraiment sincère avec vous. Vous êtes bien entouré aux personnes proches en qui vous avez confiance. Ici, on voit que dans le passé, il y a eu peut-être beaucoup d'instabilité aussi intérieure par rapport à des personnes avec qui c'était très conflictuel, qui peut-être vous ont critiqué, jugé. Ici, vous coupez avec ça.
vous mettez en lumière cet entourage ou cette situation nocive, vous coupez avec ça, vous en voulez plus. Aujourd'hui, vous vous aimez vous, hein, concrètement, et vous avez envie, comment dire, d'être bienveillant, bienveillante envers vous-même, et vous n'avez pas envie de subir encore ces choses nocives dans votre vie. C'est très bon, hein. C'est vraiment un mois important, comme je vous l'ai déjà dit, les taureaux. Hein. On va voir au niveau sentimental maintenant. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, au mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Là, il y a de la confusion dans une relation. Ou si vous êtes célibataire, vous êtes un peu perdu en ce moment. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Ouais. Par rapport à voilà, une blessure du passé pour les célibataires. Pour les autres, on voit qu'il y a j'ai un sentiment de solitude, des personnes qui sont peut-être ensemble mais qui se sentent seules. Vous vous tournez vers les autres. Non. Je pense que c'est plus le jugement là. Les autres, pour vous, les autres sont dans le jugement par rapport peut-être à une rupture. Hein. Peut-être que vous avez décidé de vous séparer parce que ces autres personnes ne comprennent pas pourquoi vous engagez une rupture. Ça vous affecte ici. Sauf que sur ce mois de juillet, vous mettez en lumière et vous passez à l'action par rapport au fait de ce mal-être hein, dans cette relation. Par rapport à l'entourage aussi. Ou c'est peut-être l'extérieur, une situation extérieure ou des personnes extérieures qui ont joué un rôle dans votre séparation. Dans cette situation, j'ai beaucoup de réflexions sur le mois de juillet. J'ai l'impression que certains et certaines, vous allez essayer de mettre des mots sur votre mal-être. Et c'est très bien. C'est très bien. C'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Oui, là, on parle d'un entourage de personnes, on va dire. C'est pas votre entourage proche, mais j'ai des personnes qui gravitent comme ça, qui sont pas... qui n'ont pas une intention positive. Donc prudence. Hein. Prudence avec les personnes que vous rencontrez sur ce mois de juillet quand même. J'ai aussi cette idée que vous êtes sur vos gardes à cause d'une situation passée, hein, à cause d'une rupture passée par rapport à d'éventuelles d'autres rencontres parce que vous faites l'amalgame en fait entre votre rupture et une nouvelle relation. C'est comme si vous vous disiez ça va être la même chose. Ici on a un signe d'eau qui peut apparaître, qui va peut-être changer les choses, c'est-à-dire vous faire ouvrir les yeux sur votre passé, va peut-être vous aider à lâcher justement ce passé et à mettre des mots sur cette blessure.
Ensuite, c'est les émotions. Hein. Je pense qu'il y a peut-être aussi un détachement que vous allez effectuer par rapport à, justement, à ces émotions négatives par rapport à une rupture ici. Vous allez être en paix avec ces émotions. Est-ce qu'on a autre chose qui sort pour les taureaux au niveau sentimental au mois de juillet 2020, s'il vous plaît? Non. Avec celui-là, il veut pas parler. C'est pas grave, il veut plus parler. On a un homme derrière ou une femme. On parle bien de vous, là. Avec une situation qui était bloquée. Bon, on nous parle toujours de déblocage. Hein. Donc ici, pour moi, pour les célibataires, ou pas en fait, hein, pour tout le monde, ici, il y a cette idée, pour certains et certaines, hein, c'est une guidance générale, de mettre des mots sur ce mois de juillet, sur une blessure du passé par rapport à vos émotions, vous les extériorisez. Vous mettez en lumière des relations nocives, toxiques, d'un entourage, je dirais c'est pas un entourage très proche de vous. En tout cas, voilà, et vous allez vous en défaire. Et là, on voit qu'il y a peut-être une, voilà, il y a une rencontre ici qui peut se faire. Alors, il est possible qu'il y ait une distance entre vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider justement à balayer le passé, à balayer, à mettre en lumière une blessure pour pouvoir l'assimiler. Et du coup, ça va vous permettre de vous libérer. On va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, au niveau sentimental pour les taureaux au mois de juillet 2020, s'il vous plaît. On parle d'instabilité. Ça, c'est quelque chose avec quoi vous arrivez sur ce mois de juillet, pour moi. L'instabilité, elle va se résoudre sur ce mois de juillet. Comme un déclic. Allez, pour les taureaux, au niveau sentimental, au mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Coupe. On a la loi et l'amour. On retrouve un équilibre au niveau sentimental. Alors pour certains, il y a peut-être un coup de foudre qui arrive. Il y a cette idée aussi de réconciliation qui arrive subitement. Il y a aussi encore des peurs de se brûler les ailes, d'où cette instabilité qui ressort. Mais j'ai plus l'impression que c'est sur le début du mois. Et j'ai vraiment cette impression pour certains que vous allez rencontrer une personne qui va vous aider justement à vous défaire d'une situation du passé qui vous a bloqué jusque-là. Alors, ce qu'on a là. Le passé, l'ouverture, oui. Il y a vraiment cette idée-là d'instabilité intérieure au niveau des émotions, ne pas savoir ce que l'on veut, être inquiet pour le futur. J'ai cette stagnation qui ressort, cette inquiétude qui vous bloque, qui vous a bloqué. Parce que là, j'ai vraiment... Ouais, on a l'amour.
Bon, là, ça peut être effectivement... Alors, ça peut être quelqu'un qui revient. Je vais juste tirer toutes les cartes. Voilà. Ouais, on parle bien de cette blessure. Bon, alors ici, il y a plusieurs choses. Il y a eu une instabilité intérieure par rapport à une blessure du passé, quelqu'un qui vous a blessé. Vous avez fait un énorme travail sur vous pour certains et certaines. Là, vous n'arriviez pas à vous projeter, mais là on voit qu'il y a une rencontre. Ça fait longtemps peut-être que vous êtes célibataire. Ici, il y a une rencontre qui arrive assez soudainement, qui va vous permettre de vous éloigner justement du passé et de vous ouvrir à quelque chose d'autre, intérieurement et extérieurement, hein. C'est-à-dire par rapport à cette nouvelle rencontre et intérieurement par rapport à tout ce que vous avez vécu. Vous serez débloqué au niveau émotionnel. Pour d'autres, il y a cette idée toujours d'instabilité intérieure qui vous a beaucoup marqué, cette blessure, cette trahison, ces mensonges ou tout bêtement une blessure de l'abandon, quelle que soit la blessure, vous a affecté. Vous vous êtes senti dans une culpabilité intérieure, dans le jugement. Vous avez l'impression qu'on vous jugeait ou on vous a réellement jugé. C'est ce qui vous a provoqué des blocages, mais ici on voit qu'il y a le retour d'une personne du passé. Alors, ici, dans le retour de cette personne du passé, j'ai une discussion. Quelque chose qui arrive rapidement, hein. Bon, c'est dans le mois. Il y a cette idée que cette discussion, ça fait longtemps que vous auriez dû l'avoir. Pour X raisons, ça ne s'est pas fait. C'est ce qui va permettre de débloquer cette relation et que par rapport au passé, on va lâcher le passé, il y a une réconciliation et on va de l'avant avec cette personne du passé. Pour d'autres, c'est le fait de discuter avec cette personne du passé qui va vous permettre de transformer, d'opérer une transformation intérieure, de faire la paix avec vous-même, avec ce qui s'est passé, pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et vous vous éloignez de ce passé, vous lâchez ce passé. On va voir avec une énergie générale. Allez, pour ce mois de juillet, une énergie générale au niveau sentimental pour les taureaux, s'il vous plaît. Bon. Tu n'es pas prêt. Oui, pour l'instant, si vous, voilà, vous avez peut-être envie hein, de rencontrer quelqu'un, de faire des projets, etc. Mais vous n'arrivez pas parce que vous n'êtes pas prêt ou prête, parce qu'il y a quelque chose à régler par rapport à une blessure d'une relation passée. Et tant que vous n'aurez pas fait ça, vous n'arriverez pas à avancer, mais vous allez avancer sur le mois de juillet. Pour d'autres, il y a aussi cette idée que la personne du passé n'était peut-être pas prête jusqu'à maintenant. Peut-être aussi, là j'ai un autre message qui arrive, c'est que cette personne du passé peut revenir, ou cette rencontre peut arriver, mais que vous ayez encore des peurs parce que vous n'avez pas réglé votre passé. Mais dans tous les cas, si c'est dans ce cas-là, j'ai l'impression que cette nouvelle personne que vous allez rencontrer ou la personne du passé qui revient dans votre vie, elle est là justement pour débloquer tout ça et vous permettre d'avancer. On va voir avec les petits charmes. Je vais vous passer comme message. Alors, nous avons la sirène. Qu'est-ce que nous avons là?
Une cloche, ouais. Une cloche, c'est le moment. Il y a... C'est le bon moment. C'est ce qu'on me dit. On voit qu'il y a un changement. C'est le moment du changement. Vous êtes protégé avec cette étoile. Vos espoirs sont exaucés. On voit qu'il y a une situation du passé qui se transforme ici. Il y a un changement. Le fait d'écouter ses émotions. C'est quelque chose du passé qui était négatif. Il y a vraiment ce fait de transformer ça, de lâcher ça pour pouvoir avancer. Et c'est le moment. Et on vous dit que ce que vous demandez, quelque part, peut se concrétiser sur le mois de juillet. Voilà, j'en ai fini avec votre guidance, les taureaux. J'espère que elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.